Bonsoir les parents débrouillards. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur la saisie du tribunal administratif, si jamais vous avez encore une fois reçu un refus après votre rapport. Tout d'abord, dès que vous recevez un refus d'autorisation, la première étape est de saisir la commission compétente. C'est une étape obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal administratif. La procédure est disponible dans ma vidéo précédente. Première étape, saisir le juge administratif. Une fois que la commission saisit, si le refus persiste, vous pouvez donc alors saisir le tribunal administratif. Attention, vous ne pouvez le faire qu'après avoir saisi la commission. Vous pouvez le faire dès le lendemain du dépôt de ce recours. Vous pouvez également saisir en urgence le tribunal par une requête en référé-suspension si la rentrée approche et que l'urgence est avérée. Deuxième étape, l'instruction du dossier. L'instruction commence dès que le greffe enregistre la requête. Un magistrat rapporteur est désigné pour suivre l'affaire. Elle s'appuie donc sur des écrits présentant les arguments des deux parties de manière contradictoire. Une séance orale d'instruction peut être organisée pour permettre un débat contradictoire sur les éléments utiles. Autre étape, la convocation à l'audience. La date de l'audience est communiquée à chaque partie au moins 7 jours avant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Autre étape, le déroulement de l'audience. Le président ouvre l'audience et laisse la parole au rapporteur pour présenter l'affaire. Le rapporteur rappelle la demande et présente les arguments des parties. Le rapporteur public présente ses conclusions au juge, proposant une solution. Les parties ou leur avocat, oui parce que vous pouvez également vous représenter et ne pas avoir un avocat qui vous représente, il faut le savoir, peuvent faire des observations orales, mais sans développer de nouveaux arguments. L'affaire est mise en délibéré à la fin de l'audience. Étape suivante, délibéré et jugement. Les juges débattent en privé et rendent leur décision en audience publique environ 15 jours après l'audience. Le jugement est motivé et notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le tribunal administratif confirme la première décision, c'est-à-dire un refus d'IEF ou une injonction de scolarisation, vous pourrez former un recours auprès de la cour administrative d'appel. Après la confirmation par le tribunal administratif de la première décision, vous pouvez saisir la cour administrative donc d'appel et dans ce cas, l'assistance d'un avocat là est obligatoire. La requête doit être adressée au greffe de la juridiction par courrier de préférence en recommandé avec accusé de réception. Sur l'enveloppe, vous devez indiquer la mention référé. Le courrier accompagnant la notification de la décision rendue par le tribunal administratif indique la CAA à laquelle vous devez vous adresser. La requête doit être signée et indiquer vos noms, votre prénom et l'adresse complète. Elle doit préciser l'objet de la demande, donc par exemple l'annulation de la décision du tribunal administratif, l'exposé des faits, les arguments montrant le bien fondé de votre demande et vous devez joindre à votre requête la copie de la décision contestée, les copies des pièces justificatives utiles pour résoudre le litige. Le recours en appel n'est pas suspensif. Si la décision de la CAA vous est défavorable, vous pourrez alors enclencher un recours en cassation devant le Conseil d'État. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la distinction entre recours en référé et le recours en contentieux. N'oubliez pas, association, assistance juridique, avocat, faites-vous accompagner, n'essayez pas de potasser tout seul, c'est vraiment compliqué, surtout quand on arrive à ce stade du tribunal administratif. Bonsoir les parents débrouillards.